Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel sur comment faire ce qu'on appelle en anglais des bag toppings. En fait, ce sont des décorations, des petits papiers comme ça cartonnés que vous mettez au-dessus de vos sachets quand vous mettez, si vous voulez les vendre ou faire une petite présentation un petit peu plus professionnelle et que vous allez mettre ça au-dessus de vos sachets. Donc, il y en a qui sont transparents. Moi, j'en ai des blancs avec des trous. Peu importe la taille de votre sachet, en fait, vous allez pouvoir adapter ça comme vous voulez. Donc, il faut surtout quand vous mettiez, si vous voulez faire ce système, que lorsque vous mettiez votre carte, ou ça pourrait être des boucles d'oreilles, quoi que vous ayez à mettre dans vos sachets, que vous laissiez une marge suffisamment grande. Donc, que votre sachet soit plus long que nécessaire. Donc certains les mettent en haut, d'autres mettent la fermeture en bas, c'est comme vous voulez. Mais ça se met de toute façon toujours en haut. Et vous pourrez adapter en fonction de la taille en largeur de votre sachet. Et là aussi, vous allez pouvoir adapter en hauteur. C'est vous qui allez pouvoir décider avec finalement très peu de choses. La seule chose qu'il vous faudra pour faire ceci, pour que ce soit un petit peu élégant et varié, si vous le voulez, comme vous voyez ici, il y a différents styles, c'est d'utiliser des dies. Alors, moi, je vais utiliser différents types de dies pour vous prouver que on peut utiliser, même si on n'en a pas 36 000, de façon différente. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir utiliser des dies qui sont comme ça. Vous voyez, qui ont... alors, il y en a plusieurs dans un paquet. J'en ai qui sont comme ça aussi. Il y en a plusieurs de différentes tailles. Mais si vous n'en avez qu'un seul et qu'il est même plus petit que nécessaire, ce sera encore peut-être plus facile d'agrandir. On verra ça progressivement. Alors, je vais prendre des dies de différentes taille. On va en prendre un grand et un petit. On va les changer même de sens et vous verrez. Je vais commencer avec un dies, celui-ci, parce que dès que je l'ai vu, j'y avais pensé. Donc, je vais prendre celui-ci, je vais le découper. Donc, il y a des étapes que je ne vous montrerai pas forcément. Je vais prendre ma Big Shot. Donc, ça, c'est pour couper tout simplement toujours de la même façon. Donc, moi, j'utilise toujours une assiette de découpe que je mets au fond. Et ensuite, une qui est toujours plus nickel, qui est sur le dessus. Et je coupe toujours les lames qui sont en général vers le bas. Cette fois-ci, par contre, on fera peut-être des exceptions. Donc ici, je mets mon dies en bas. Je vais mettre mon petit papier sulfurisé par-dessus. Et puis, je vais le mettre par là. Je le mets dans la machine. Alors, en une seule fois, normalement, ça suffit largement. Donc, voilà le cercle qui a été formé. Et maintenant, tout simplement, ici, il suffirait de le plier en deux. Voilà. Et là, vous pourriez déjà avoir quelque chose qui serait très joli à mettre sur le haut d'un petit sachet. Alors là, ce n'est pas forcément adapté parce que vous voyez qu'il est un petit peu plus bas. Mais déjà ici, il correspond bien à la taille. Donc déjà, ce que vous pouvez faire pour vérifier que ça va bien au niveau de la taille, si vous ne voulez pas vous embêter, c'est que vous prenez le dies et vous le mettez à moitié. Puisqu'en fait, tous les dies, on va les replier, enfin toutes les coupes que l'on va faire, on va les replier en deux. Pour être bien sûr que ce soit la bonne taille, il vaut mieux que ce soit des fois éventuellement un petit peu plus long, mais si c'est un tout petit peu plus petit, c'est pas gênant, mais vous allez à la moitié. Donc là, si on avait un sachet un petit peu plus haut, un petit peu plus grand, ça irait très bien et on pourrait largement faire un petit haut très mignon et très décoratif. Pareil, imaginons que ça, ce soit plus petit et ça donnerait quelque chose de vraiment très joli. C'est plus joli si c'est uni, comme je vous disais, que si c'est trop bariolé. Donc si vous avez quelque chose de très bariolé ou là c'est très coloré, vous pouvez faire quelque chose de plus sobre au niveau du haut. Donc là ça irait très bien. Donc ici pas de souci, je vais vous en montrer un autre avec un dies comme ça et c'est là qu'on va commencer à faire un petit peu plus attention. Alors dans celui-ci je n'ai pas fait de trou. Si vous vouliez avoir un petit trou comme ici, si vous vouliez le suspendre, il suffirait de passer, une fois que c'est plié, de mettre ça à l'intérieur et vous auriez votre petit trou. Vous allez couper et vous auriez un petit trou ici de support et qui serait très bien aussi. C'est ce que j'avais fait par exemple sur cet exemple-là. J'ai mis ça une fois que ça a été coupé. Mais je vais vous montrer d'autres choses, comment on peut faire. Donc celui-ci, c'était vraiment très simple pour démarrer. Maintenant, je vais prendre ce dies-là. On pourrait le faire sur du plus petit, on peut le faire sur du plus grand. Tiens, vous savez quoi? On va le faire sur un petit. Ça n'a pas d'importance. Alors,
Ce qu'il faut voir sur un exemple comme ça, c'est qu'il faut que votre papier, puisqu'on va cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a fait précédemment, où on l'avait laissé entier, il faut que la hauteur soit au maximum la hauteur ici ou la largeur de votre dies. Parce que ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est forcément découper en entier. D'accord? Donc il ne faudrait pas qu'il soit plus long. Il faut qu'il soit ou de la même taille ou légèrement plus petit. Ça, ce serait l'idéal. Donc je regarde en gros ce qu'il me faut. Je vais le faire donc ici. Je vais découper. Là, je le fais grossièrement. Vous vous appliquerez davantage. Donc je vais découper ici. Ici aussi. Voilà. Et maintenant, regardez bien comment on va le positionner sur la Big Shot. Alors, comme je vous disais, en général, moi, je coupe toujours les lames vers le bas. C'est ma façon de faire. Mais cette fois-ci, on va faire différemment. Donc, comme celle-ci, c'est celle où je coupe tout le temps, je vais la mettre sur le dessus et je vais inverser les plaques. C'est simplement comme ça, j'en ai toujours une qui est plus abîmée que l'autre. Et des fois, vous pouvez les acheter séparément. Vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter 2 plaques si vous voulez les remplacer. Moi, franchement, ça fait 10 ans que j'ai cette machine, si ce n'est pas plus, et je les ai jamais rechangées. Il faut que je les lave de temps en temps et c'est tout. Alors, ce que vous aurez besoin de faire, c'est pour éviter que ça bouge, c'est d'utiliser un petit peu de washi tape ou alors de l'adhésif comme ça pour peindre. Vous savez, pour éviter que quand on peint des murs, qu'on en ait partout. Ça, ce serait également très bien. Sinon, un petit washi tape, parce qu'il ne faut pas que ça déchire votre papier quand vous allez l'enlever. Donc, je trouve que le washi tape est moins collant. Sinon, si ça c'est trop collant, parce que j'ai déchiré tout à l'heure quand j'ai fait mes exemples, j'ai déchiré du papier, vous en enlevez un morceau et vous le collez sur votre vêtement plusieurs fois pour qu'il soit beaucoup moins scotchant si vous voulez. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre votre papier qui est plié en deux et vous allez venir ici vous mettre à ras, mais en dessous de la forme que vous allez choisir. Si c'était cette forme-là, parce que c'est un autre dies, ce serait exactement la même chose. Je viendrai me mettre, par exemple, et je le ferai tout à l'heure, en dessous ici. Comme là, mon papier est plus petit, je ne vais pas le faire, mais je vous montrerai. Il faut qu'il y ait une partie qui soit au-dessus de votre papier. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais le maintenir avec du washi tape parce qu'il y a de fortes chances que ça bouge. Alors, je le mets bien. Voilà. Je le tiens en même temps sur la plaque en dessous. Ensuite, je mets ma plaque par-dessus et je le passe à la machine. Voilà. Maintenant, je mets ça de côté. J'enlève tout ça, on enlève le washi tape. Vous voyez que comme ça s'est collé ici, c'est là qu'il va falloir faire attention et ne pas que ça vous abîme votre papier. Voilà. Je le colle sur moi. Et vous avez votre petit tag qui s'ouvre parfaitement bien. Et là, vous avez quelque chose de vraiment joli. Est-ce que je vous montre ça? Parce que des fois, quand c'est très bariolé, on ne voit pas les petits détails. Mais regardez comme c'est joli. C'est la forme exacte ici de votre die. Et ça vous fait un petit haut pour mettre sur vos sachets qui serait très joli. Donc, un exemple ici encore avec ce sachet-là. En imaginant qu'il soit plus petit, ce serait très professionnel, ce serait très joli. Donc, vous pourriez le faire plus petit. Là, je l'ai pris dans son ensemble. J'aurais pu ne prendre que la moitié. Le papier, ici, ça pourrait s'arrêter là. Si vous trouvez que c'est trop long, vous prenez vos ciseaux et vous pourriez vous arrêter ici, par exemple. Le couper à n'importe quel moment. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace ici. Mais pensez toujours à laisser un espace pour pouvoir accrocher ça. Ou alors, ça va descendre et ça risque de cacher ce que vous avez en dessous. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me direz, je vous réexpliquerai. Donc, vous pouvez le couper à tout moment, avant ou après. Donc ça, vous voyez que c'est impeccable. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte que là, par exemple, il est vraiment beaucoup trop petit. Mais que je veuille m'en servir pour couvrir ceci. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va reprendre plus ou moins la même technique que l'on a prise il y a une seconde. Alors, celui-ci, alors maintenant, du coup, comme je le plie, il va être trop petit. Est-ce que dans ce sens-là, ça va aller?
il va être un peu plus petit, mais c'est pas grave. Donc, il va être moins haut, si vous voulez. Donc, ici, je le plie et je vais le prendre de la taille de ma carte, ici, ou de mon enveloppe, d'accord? Donc, je fais ça comme ça, mesurer, moi, je fais toujours tout un peu au pif. Voilà. Je le recoupe pour que ce soit partout d'équerre. Voilà. Donc maintenant la technique va être un petit peu différente. Donc on va faire exactement le même principe. C'est-à-dire qu'ici on va se mettre à ras. Je prends le washi tape, mais là je ne vais pas le coller sur ma plaque. Je vais ici le mettre comme ça, juste pour éviter que ça ne bouge. Donc vous comprenez que si là je laisse comme ça, il va découper ici tout mon papier. Or je ne veux pas le découper puisque je veux le rendre plus grand. Je vais par exemple m'arrêter ici à mi-hauteur. Je pourrais m'arrêter à n'importe quel moment, mais je ne veux pas que mon dies découpe tout mon papier. Donc ce que je vais faire, ça c'est la partie du haut, vous savez la partie qui s'ouvre. Je la mets face ici à la poignée. Je me mets comme ça parce que je veux que toute cette partie-là soit découpée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que ma plaque du dessus, je vais m'arrêter avant. Je vais ici l'arrêter. On se met bien parallèle pour que ça s'arrête exactement où je veuille. Donc ça pourrait être ici, ça pourrait être plus bas. Moi, je vais venir juste ici. Je mets ça dans la machine, je tiens bien. Et je la passe normalement. Et je vais jusqu'au bout. Et voilà ce qui se passe. Donc maintenant, je vais enlever mon washi tape de tous les côtés pour que vous puissiez bien voir. Et ici, ça s'est arrêté de couper. Je suis allée un petit peu plus bas comme je vous l'ai montré. Et ça n'a pas coupé jusqu'au bout. Maintenant, soit vous prenez un cutter, soit vous prenez des ciseaux normaux. Et vous allez couper jusqu'à l'endroit où vous voulez. Donc vous pouvez couper droit. Vous pourriez couper dans une forme arrondie et vous rejoignez l'endroit où ça s'est arrêté de couper. Alors, j'aurais pas dû tirer, il faut jamais tirer. Mais du coup, vous avez agrandi l'image que vous aviez au départ. Donc, si je reprends ici mon plastique, ma pochette, au départ, vous voyez bien que là, c'est vraiment trop petit, ce ne serait pas joli avec tout ça qui dépasse sur les côtés. Alors que maintenant, si je me mettais par exemple à ras, ici, j'ai pile poil la taille qu'il me faut. Alors en arrondi, ce n'est pas l'idéal, ou alors il faudrait arrondir le plastique. Mais vous avez exactement maintenant la taille qu'il vous faut, tout simplement parce que vous avez arrêté avant. Alors là, il faudrait qu'il soit un peu plus, comment dirais-je, un peu plus haut. Mais ça, c'est à réfléchir avant. D'accord? Mais pour vous montrer qu'on peut largement les agrandir. Si vous n'aimez pas cette forme droite ici, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des ciseaux à motif. Parce que ça ne coûte pas très cher. Vous les avez dans les sections enfants, des magasins loisirs créatifs. Vous en trouvez une tonne sur Internet. Alors là, ça va rudement le retrécir, mais donc ça s'anticipe à l'avance. Mais alors vous le verrez mieux de ce côté-là. Regardez comme c'est joli. Alors, il y a toutes sortes de motifs dans les ciseaux, mais vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment décider quelle est la hauteur qu'il vous faut et quelle est la largeur. Mais du coup, c'est pile poil, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc, vous pouvez, même avec un tout petit, faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et encore une fois, si vous avez besoin de faire un trou au milieu, vous pourriez faire un trou. Je vais vous remontrer ça avec encore une fois, pour bien vous expliquer. Je reprends le même, mais cette fois-ci, je vais le faire avec ici une partie plus large. Donc je reprends un bout de papier. Là j'utilise que des chutes. Donc il faut que ça fasse le double, plus encore une partie un peu plus large. On va prendre ça. Si c'est trop grand, il vaut mieux que ce soit un peu trop grand et après vous retrécissez.
Parce qu'une fois que c'est coupé, ben c'est coupé. Hein. Je replace mon die comme ça en dessous. Je mets un petit peu de washi tape. Vous le mettez comme ça à cheval. Ici, pareil. Voilà. La lame dépasse bien. Donc ça, c'est bon. Je le mets dans ce sens-là. Je crois que je l'ai pas bien... J'ai pas bien scotché. Voilà. Et puis, je reprends la plaque du dessus. Et je viens me mettre ici. Et cette fois-ci, je vais essayer de me mettre en plein milieu. Pour voir si c'est plus joli. Je passe dans la machine. Donc là, j'enlève le washi. Voilà. Vous voyez que ça s'est arrêté un petit peu en dessous, mais sinon c'est pas mal. Et là, bah, je vais refaire pareil. Si je veux, je prends mes petits ciseaux qui coupent de façon jolie. Je vais les mettre dans ce sens-là. Alors, je vais venir jusque là. Voilà. Je vais faire pareil ici. Bon, je complique peut-être un petit peu les choses avec ces ciseaux-là. Mais je trouve que c'est pas vilain en termes de dessin. Et puis maintenant, à vous de décider où vous voulez couper. Par exemple, je vais reprendre des ciseaux normaux. Et puis, je peux laisser cette épaisseur-là. Et vous voyez que là, tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, faites-le dans du papier un petit peu costaud quand même. Ça, c'est du papier assez fin. Mais c'est juste pour mon exemple. Mais vous voyez que vous pouvez vraiment les transformer avec ce tout petit dies en quelque chose de beaucoup plus grand, adapté à ce dont vous avez besoin. Et là, ça va être même beaucoup plus grand maintenant que ma pochette. Mais là, au moins, je peux cacher. Vous voyez, c'est pile poil. Je ne vois plus rien. Et c'est bon. Et au pire, bah, vous pouvez toujours recouper ici. Mais si vous aviez besoin d'une grande pochette, et vous pourriez même, si vous aviez envie de le faire dans ce sens-là, pourquoi pas, vous pourriez également le faire. Là, j'ai pas fait exprès, mais c'est pile poil. Donc, vous voyez que c'est facile d'agrandir. On peut toujours raccourcir, il n'y a pas de souci. Mais pensez à agrandir avant, parce qu'après, c'est cuit. Et vous avez quand même un très joli dessin. Vous voulez faire votre petit trou, comme cela ne tienne. Donc ici, je décide de le mettre là. Ça pourrait être ovale, ça pourrait être carré, rectangulaire. C'est vous qui décidez. Je le mets dans ce sens-là. La plaque du dessus. Et voilà. Et maintenant, ça me fait une petite poignée. C'est tout simple, c'est tout rapide, c'est tout facile. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez, dans les tailles que vous voulez. Regardez, je vous les remontre. Celui-ci que l'on vient de faire, j'en ai fait un comme ça avec des petites décorations ici. Comme ça, que je trouve très joli. C'était le même principe. Mais là, j'ai utilisé quelque chose de rectangulaire, comme vous pouvez le voir. Si je faisais carrément sur du plus foncé, parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, là c'est quand même plus joli. Vous pouvez le faire comme ça en agrandissant. Celui-ci, celui-ci. Alors là, je l'ai même fait avec un die. Ça, c'était aussi un dies de In Love Art. Ça a légèrement découpé ici, mais regardez, ça s'ouvre quand même et ça fonctionne. Donc des dies dentelle, ça fonctionne très bien. Si vous utilisez du papier un peu épais, ça ne va pas se déchirer. Et puis c'est juste une présentation. Et là, je l'ai agrandi. J'ai donné une forme encore un petit peu différente sur les côtés. Mais je pense qu'il vaut mieux le laisser droit. Parce que sinon, votre plastique risquerait de se voir. C'est au départ, moi, qui me suis un petit peu laissé emporter. Mais pour vous montrer que c'est super facile. Celui-ci aussi. Avec petit trou ou pas de petit trou. Là, c'est bien parce qu'on peut le prendre aussi comme ça. C'est vraiment une question c'est peut-être du chichi, mais c'est joli aussi de faire avec une petite poignée. Même si c'est pas forcément très utile. Pour ça, j'ai utilisé ce dies-là. Vous voyez, il reste encore du scotch. Donc ce dies, c'est ce qui a fait ça. Et donc c'est pareil, je me suis arrêtée
en cours de route, j'ai mis ma plaque du dessus qui s'est arrêtée ici. Donc ça n'a coupé que jusqu'en fait la moitié ou quasiment la moitié de mon dies, de mon papier. Donc vous voyez que vous pouvez le faire aussi avec des cercles. Une dernière petite chose que je voudrais vous montrer. Je vais reprendre le dies dont je me suis servi. Je reprends un autre bout de papier. Là, on s'en est servi toujours en largeur. Mais imaginons que j'ai quelque chose de très étroit à faire. Je vais prendre ce bout de papier qui traîne. Bon là, c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Il n'y a même pas trop à se poser la question. Mais on pourrait le passer comme ça. Mais juste pour vous donner l'idée. Et hop, je le passe comme ça, en vitesse. C'est une sorte de tag au départ, vous le pliez en deux et ça vous en donne un tout petit à faire. Si vous aviez par exemple juste une petite bière de boucle d'oreille à offrir, vous mettez ça en guise de décoration. Donc vous voyez que vous pouvez vous en servir aussi bien en largeur que en hauteur. Pourquoi pas, surtout pour des dies longs, évidemment pour un cercle ça ne servirait à rien, mais voilà l'idée. Et après vous pouvez faire un petit trou, vous pouvez mettre un petit nœud, mais voilà le principe et ça peut s'adapter sur toutes sortes de dies. J'aurais pris celui-ci dont je ne me suis pas servi parce qu'en fait le principe est exactement le même, je pourrais également le plier en deux. Là, au niveau du papier, vous l'arrêteriez ici. Vous pourriez l'arrêter là, mais sinon, non, vous l'arrêtez ici. L'essentiel, c'est qu'il y a juste un tout petit bout. Vous voyez mon doigt en dessous. C'est juste qu'il faut que la partie coupante reste au-dessus de votre partie pliée. Il n'y a vraiment pas de mauvaise façon de faire. C'est du customisable à volonté. Voilà, j'espère que tout cela vous aura été utile. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui faites de très jolies présentations. Mais là, c'était surtout pour vous montrer que on pouvait faire plein de choses avec même un seul dies. Pas besoin d'en avoir de 50 000 tailles, vous pourrez adapter en fonction de vos besoins. Du petit, du grand, du moyen, du haut, du rallongé. Donc c'est vraiment à vous de faire en fonction de vos possibilités sans avoir acheté de dies particuliers. Parce qu'il y en a des dies qui font des dessus comme ça d'enveloppe, de sachets plus exactement, mais il en faudrait un dans chaque taille. Tandis que là, vous avez toutes les formes possibles et imaginables avec finalement très peu de dies et déjà les dies certainement que vous avez à la maison. Donc regardez vos dies de façon différente, essayez cette technique et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire, vous cliquez sur la cloche comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos et puis de partager sur les réseaux sociaux et de mettre vos créations sur ma page Facebook. Voilà, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et puis je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, je vous embrasse très très fort.